La Saint-Valentin, c'est seulement pour les couples, vrai ou faux? Je voudrais m'adresser directement à M. Pacôme pour lui demander, sans être en couple, est-ce que cette fête a sa raison d'être selon vous? Merci beaucoup, madame, de m'avoir donné la parole. Selon moi, oui, parce qu'on n'a pas besoin d'être en couple nécessairement avant de célébrer cette fête de Saint-Valentin. Pour aller plus en profondeur de la chose même, Oui. je dirais simplement que la fête de Saint-Valentin, bien traditionnellement qu'elle soit associée au couple, nous fêtons aujourd'hui de nos jours de plus en plus cette fête comme la fête de l'amour. Et c'est un moment également de faire des dîners romantiques. Et donc, selon moi, ce n'est pas une obligation réservée au duo. Ce n'est pas une obligation réservée au duo. Est-ce à dire que, selon vous, le couple n'est pas au centre ou au cœur de cette fête-là? On peut bien sûr fêter la Saint-Valentin en solo. Monsieur Carnot, est-ce que vous êtes d'accord? Solo, oui, ça dépend de ce que vous-même, le sens que vous donnez à la fête de Saint-Valentin. C'est vrai que nous célébrons l'amour. Et si vous n'êtes pas en couple, je pense que vous pouvez décider d'aller quelque part vous offrir une bière. Maintenant, si vous avez l'idée de plus pimenter la fête, la célébration de cette fête, et que vous pensez que pour la pimenter, il faut forcément être accompagné, allez-y. Moi, en fait, c'est libre cours. Chacun fête la Saint-Valentin selon sa vision, selon l'envie qui lui prend. Moi, c'est ce que je tiens à dire. Si la Saint-Valentin, c'est pour les couples, ceux qui sont en couple, contentez-vous de fêter votre fête comme cela se doit. Maintenant, si je ne suis pas en couple et que je veux fêter seul, je le fais. Maintenant, si je peux m'offrir un coup du soir, je peux le faire aussi. Comment s'offrir un coup du soir? Ah, ça c'est compliqué. Hein. De toutes les façons, vous avez compris. Vous avez compris. Non, je n'ai pas bien compris. C'est pour ça que je voudrais... Il y a plusieurs manières de s'offrir un coup du soir. Je ne suis pas en couple. D'accord, il y a des endroits bien... Non, mais là, il faut qu'on recentre. Carnot, je ne vous comprends pas. Oui, Carole. On parle de la fête des amoureux, c'est-à-dire au moins 2 personnes. N'est-ce pas? Je pense que si vous m'avez bien suivi, oui. J'ai dit la fête de l'amour, d'accord, mais c'est selon l'envie que vous donnez. Non, c'est pas la fête de l'amitié, Carnot. Il y a l'amour de soi. D'accord, je peux me faire plaisir, je peux décider de me faire plaisir, ça c'est l'amour. Voilà. Et pourquoi attendre le jour, c'est consacré au couple pour se faire plaisir à soi-même? Non, vous pensez que chaque jour les gens ne célèbrent pas l'amour dans tous ses sens? C'est parce qu'il faut forcément un jour où on doit se rappeler qu'il y a quand même ce sentiment qui nous lie. Qu'on parle, je pense qu'on parle de la célébration de la Saint-Valentin, d'accord? Les amoureux en profitent. Si je ne suis pas... Quand on dit que c'est uniquement pour les amoureux, c'est tout comme si c'est catégorisé et que d'autres sont exclus. Alors que l'amour n'est pas, l'amour n'est pas en phase avec l'idée d'exclure les gens. Il a dit tout à l'heure que c'est une fête inclusive. Donc, quand c'est une fête inclusive, laissez les gens vivre, profiter de la Saint-Valentin, même s'ils ne sont pas en couple, Carole. C'est ce que je pense. Non, mais on sent un paradoxe, hein, parce que vous dites qu'on peut se faire... Oui, on peut se faire plaisir à soi-même, et vous dites que c'est une fête inclusive. Si je ne suis pas en couple, et qu'il y a 14 février, et que j'ai envie de me faire plaisir, parce que je ne suis pas en couple, je vais refuser de me faire plaisir. En tout cas, on va y revenir. On écoute Maître Spérodidas qui brûle d'impatience. Dites-nous ce que vous pensez. Merci beaucoup, Carole. Mais à l'entame, moi, je voudrais dire heureuse année aux téléspectateurs parce que nous avons passé les congés en pleine fête. Et là, nous commençons cette nouvelle saison avec l'amour. Donc, il n'y a qu'un pas. Bon, qu'est-ce que je pense de la Saint-Valentin, c'est ça? Si, qu'est-ce que vous pensez de ce que Carnot, de ce que M. Pacôme disent de la question? Oui, mais ils ont raison. Ils ont quelque part raison. Parce que moi, pour remonter un peu à l'historique de la Saint-Valentin, il faut dire que dans la Rome antique, à l'époque, il y avait un prêtre religieux qui s'appelait Valentin. Oui. Valentin, justement, qui a bravé un roi de l'époque pour unir 2 personnes, enfin un couple.
Et donc, le roi était très redoutable à l'époque, mais il a tout fait pour braver donc, son autorité et les a mariés. Et donc, pour célébrer cela et en sa mémoire, la fête de la Saint-Valentin a été instaurée pour faire honneur au couple, aux amoureux. Voilà. Mais au-delà donc de ça, j'apprends aussi que la Saint-Valentin, c'est une occasion pour partager de l'amour autour de soi. Pas forcément quand on est amoureux, quand on est en couple. Vous pouvez célébrer la Saint-Valentin à votre mère, à votre soeur, à votre frère, offrir une fleur à votre mère, offrir une fleur à votre soeur. C'est une manière de lui témoigner votre attachement, votre amour. Maintenant, le contexte actuel, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, tout est contextualisé et avec le côté mercantile qui s'est ajouté. Donc on se dit que c'est une obligation de sacrifier à la tradition. Spérodida, je ne vous coupe pas, oui. Mais si tout le monde fêtait la Saint-Valentin, je ne pense pas que la fête aurait toujours sa spécificité. Une fête comme la Noël. Une fête comme pour tout le monde, quoi. Mais je pense que ça vient peu à peu, parce que là, depuis, on est en train de parler des amoureux. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est une fête qu'on peut célébrer avec tout le monde, ceux que nous aimons. Mais pour le moment, on est concentré sur des relations amoureuses. C'est ça qui a pris le pas sur l'amour destiné à tout le monde. Et donc, c'est vrai que quand on va se concentrer sur les relations amoureuses, il y en a qui vont se sentir lésés, il y en a qui vont se sentir célibataires endurcis, sans relation amoureuse, donc un peu frustrés. Mais si on doit faire avec, ils seront obligés de trouver quelque chose qui va les occuper, le temps que les autres célèbrent l'amour. Bien, on va laisser la parole à Nassifat, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. On va lui demander, est-ce que la Saint-Valentin n'est pas faite en quelque sorte pour renforcer les liens de couple ou les liens d'amitié entre les amoureux? D'abord, merci beaucoup, Carole. Je pense que sur ce point, vous avez raison. Parce qu'aujourd'hui, pour renforcer une relation, il faut beaucoup de preuves. Et les preuves, ce sont des petits gestes, des cadeaux, pour montrer à quel point tu aimes la personne. Moi, perso, mon avis, je ne fête pas la Saint-Valentin. Et pourquoi? Je trouve ça... Bon, pour moi, l'amour, je le fais tous les jours. D'accord? Pour moi, il n'y a pas de jour dédié à l'amour. Vous savez, vous faites l'amour tous les jours, mais vous témoignez. Vous témoignez. Je suis célibataire, moi. Ce sentiment tous les jours. Mais si vous êtes célibataire, ça peut se comprendre, n'est-ce pas? Non, pas forcément. Être célibataire ne veut pas dire que je n'ai personne. Attention. Ah bon? Non, si, mais c'est ça. Expliquez-nous comment ça se passe. C'est justement ça. Je comprends. C'est justement Est-ce ça. que vous êtes en couple? C'est ce que j'allais demander. Voilà, je suis en couple. Voilà. Okay. Non, mais être célibataire, c'est deux choses différentes. Hein. Ah oui, c'est Non, célibataire. on peut être en couple et être On peut célibataire. être en couple Non, mais là, et elle est être en célibataire. concubinage. Oui, voilà. elle vit, Bon, si elle vit vous peut-être voulez. sous le toit de quelqu'un, elle est en concubinage. Sinon, si elle est célibataire, tant qu'il n'y a pas encore l'alliance. Voilà. Bon, Voilà. on ne va pas s'attarder sur ça Oui, dans mais tous c'est les parce cas. que Alors, Tout compte fait, je retiens qu'elle l'expression- elle a dit qu'elle fait Carnot. l'amour tous les jours. Ouais. C'est dingue, hein? elle a dit qu'elle fête l'amour fête l'amour. tous les jours. Ah, ok. Ah, Elle n'a pas dit qu'elle c'est- fait l'amour tous les jours. Non, Ah, je ok, pensais d'accord. avoir entendu Vous êtes qu'elle fait Apparemment, Vous êtes en train les d'entendre. congés ont d'entendre. ramené des transformateurs dans Voilà, les oreilles. dans vos là. oreilles. Et vous C'est entendez ce quand que même vous avez bizarre. envie d'entendre, en fait, Carlo et puis Spiro. Alors, par contre, une expression a retenu Oui. mon attention dans vos propos tout à l'heure. Oui. Vous avez dit que qu'il faut prouver l'amour par de petits cadeaux, Le petit geste. par de petits gestes. Alors, est-ce que pour vous, c'est les cadeaux qui sont véritablement une preuve d'amour? Merci pour la question. Les cadeaux, ça démontre à quel point cette personne tient à vous. Ah oui? Bon, supposons que je suis Ceux en qui couple vont avec vous, rebondir je- sur la je ne vous question offre pas sont de ceux cadeaux. qui ne donnent pas assez de cadeaux. Hein. Mais voilà. Parce Non, que- non, Oui? Non, laissons-la finir. si Laissons-la ça, finir. personne ne parle alors, Carole.
Non, laissons-la finir. On va en parler. Oui, allez-y. Les cadeaux montrent à quel point. Par exemple, quand je prends... Votre micro, je vous oui, d'accord. Je prends un exemple typique. Je suis en couple avec une personne pendant 1 an. Et durant toute cette année, ou bien ce mois, je n'ai jamais eu de cadeau venant de lui. Ne serait-ce que des paires de chaussures ou de pagne, ou peu importe le cadeau. Peu importe si elle est minime ou elle est grandiose, peu importe. Je me demande si là, on a déjà fait 1 an et que je n'ai rien reçu de cette personne, dans le couple, quand on sera marié, ça serait comment? Est-ce que vous vous en donnez? Bien sûr, bien sûr. Ok. Donc, le cadeau est J'espère qu'elle ne nous pose pas des questions. Hein? J'espère que tu n'y réponds pas. Donc, Oui, si je comprends bien, oui. le cadeau est un signe de... Non, mais C'est une preuve. C'est une preuve. elle Voilà. parle forcément en fonction de ce qu'elle aime dans un couple. Hein. D'accord. Ouais. Sinon, Oui, oui. Nassifat, vous pouvez être avec quelqu'un, d'accord, sans que la personne ne vous offre de cadeau, mais la personne va vous aimer à mort. D'accord. Ça, les cadeaux qu'on vous offre, peut-être pimente un peu, d'accord. Le couple pimente et donne un peu du poids, peut-être, mais ça, je ne pense pas que ça conditionne l'amour que votre partenaire vous Oui, porte. mais ce que moi je pense. c'est selon Moi, elle. Mais selon elle, Voilà. d'accord. Donc ça veut dire que si vous êtes avec quelqu'un et qu'au bout de 3 mois, 4 mois, mais 5 mois, la personne ne vous offre pas de cadeau et que la personne vous aime Je pense sincèrement et que vous- la personne a un petit soin, vous Non, avez mal excusez-moi. compris ce qu'elle a dit. Oui, non, voilà. j'ai pas mal Vous avez- compris. Oui, Je pense que expliquez-nous vous avez- donc. Oui, ce qu'elle est en train de dire, c'est que... Vous allez lui offrir Les- des cadeaux, Spéro? Oui, mais pourquoi pas? Ah ok, d'accord. Je comprends maintenant votre réponse. Non, Elle non, est célibataire, voudrais- mais avec voudrais engagement, dire- bien sûr. Je voudrais dire que, pour ce que je comprends de ces propos, c'est que les cadeaux sont également, comment on appelle, des petits gestes pour témoigner le sentiment qu'on a pour quelqu'un. Ce n'est pas une obligation. Exactement. Déjà, une assistance morale et physique, c'est également un cadeau. C'est également quand votre conjointe est malade, indisposée, quand vous l'appelez, comment tu vas, tu as mangé quoi elle n'a pas aujourd'hui? fait cadeau ça. Non, Elle non, parlait de cadeau. je suis en train de dire, hein, j'ai lu un peu ce qu'elle est en train, elle a expliqué. Est-ce que tu, Ah bon? est-ce que tu lis vraiment? Il est en train Mais- de dire les non-dits, en fait. Est-ce que c'est pas ça? Oui, c'est ça. Voilà, donc quand vous avez votre conjoint, même quand vous allez au boulot, vous pouvez l'appeler, tu as mangé aujourd'hui, qu'est-ce que tu as mangé et tout. Ça, c'est de petits gestes attentionnés pour témoigner à la personne. Mais je On est suis là. toujours là, je suis Voilà. toujours présent. Maintenant, les cadeaux viennent ça. un peu Booster. réchauffer Oui, la voilà. relation. Alors, est-ce c'est que tout. pour vous, les cadeaux doivent venir uniquement de l'homme ou ça doit être... C'est- C'est différent. je dis, aimer, ce n'est pas une prise en charge. Et les deux s'aiment. Les deux s'équivalent. Et l'homme peut faire des cadeaux à la femme. Ça peut être, comme elle a cité, ça peut être un tissu comme les femmes l'aiment. Et ça peut être des chaussures et autres. La femme, en retour, peut offrir, même si c'est un nez papillon, une cravate, Des montres. chaussettes, des Une bout- montres. Une bouteille d'eau Merci, mon frère. Non, mais je toi, sais que Spirou. ça devrait intéresser forcément les hommes parce que quand ça vous arrange, vous n'en parlez Oui, jamais. oui, j'ai dit que c'est réciproque. Oui, c'est réciproque, mais réciproque. quand ça vous arrange, vous n'en parlez jamais. Quand vous êtes peut-être Offrir, gigolo, par exemple, d'une bonne dame qui vous prend en charge, tout ça là, ça ne se fait pas Mais sentir. c'est parce que nous, on a l'habitude d'investir sur les femmes. Mais nous aussi, on a l'habitude d'investir Mais sur vous ne vous. faites Hein. quoi à part le foyer? Bon, on n'est pas là. En réalité... Non, non, mais non, on est là pour s'entendre, pour se comprendre. Mais bien Non, sûr. non, nous ne parlons sommes de la pas là. Saint-Valentin. Nous parlons de la bien sûr, Saint-Valentin. mais il n'y a Revenons pas de sur le débat. Saint-Valentin sans la vie de couple. hein. On revient sur le sujet principal. Calme, pourquoi? Parce que je sens que Carole veut mettre pourquoi? les organes dedans. Alors, je voudrais rester avec vous. Oui, oui, oui. Alors, de nos jours, la célébration de la Saint-Valentin, Spiro l'a énoncé tout à l'heure, est devenue un business qui ne dit pas son nom. Ça devient un fonds de commerce pour toutes les entreprises qui vendent des objets d'amour. Ça devient même un fonds de commerce pour certaines femmes
hein, qui mettent cet argument au devant pour raqueter les hommes. Je voudrais avoir votre avis. Selon moi, la fête de Saint-Valentin devait être célébrée à des personnes de certain âge. Sinon, c'est une manière de témoigner l'amour que nous avons l'un pour l'autre. Mais aujourd'hui, nos jeunes ont pris cette fête d'une manière exponentielle où déjà, à partir de 15 ans, 13 ans, 17 ans, on se permet déjà le vilain luxe d'offrir des fleurs de couleur rouge, naturellement adaptées à la fête de Saint-Valentin, pour prouver à une petite fille de 5e ou de 4e que l'on aime. Mais en réalité, l'amour n'est pas pour les enfants, c'est pour les grands. Non, mais je ne suis pas d'accord. Vous venez tout à l'heure de dire que l'amour, c'est pour tout le monde. Donc que ces enfants-là arrivent à se donner, se partager des petites fleurs, des cadeaux, des présents et tout, ça ne devrait pas poser problème. Non, en fait, aujourd'hui, de la manière dont nos petits-enfants distribuent des cadeaux à leurs petits amis, diffère du contexte dans lequel la fête de l'amour s'explique. En réalité, la fête de l'amour, c'est la fête de Saint-Valentin, c'est une fête de l'amour. L'amour, c'est-à-dire l'amour est quotidien. Nous vivons l'amour tous les jours. Et l'amour, c'est-à-dire, c'est aimer soi-même avant d'aimer l'autre. Raison pour laquelle tout à l'heure, mon cher ami Carlos l'a dit, tu devais normalement t'aimer d'abord avant d'aimer l'autre. Est-ce qu'il faut attendre le 14 février pour s'aimer soi-même? Parce que si cette journée est dédiée aux amoureux et tout, et que vous prenez le temps d'aller vous faire plaisir à vous-même, c'est que vous êtes célibataire en quelque sorte. Si au moment où 14 février vient, je suis célibataire, je pense que j'ai envie de me faire plaisir, je le fais. D'accord? En fait, le gros souci aujourd'hui est que quand on dit Saint-Valentin, pour beaucoup de personnes, c'est-à-dire j'invite la petite, on va manger et après on va se reposer. C'est la définition. Le schéma est clair. Mais puisque nous y sommes, je voudrais vous demander, Carnot, qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Non, ce soir, c'est réservé aux grands. Ce soir, non, mais il est un non, mais je ne parle pas de... Parce qu'ici, nous sommes dans un très spécifique. Parce qu'entre vous et moi, il y a un amour fraternel. Je vais vous offrir une bière. Je voudrais le titiller un peu. Qu'est-ce que vous allez faire après cette bière-là? Pas forcément avec moi. Hein. Non, j'ai dit, comme il y a l'amour fraternel entre vous et moi, je vous offre une bière. Ce soir. Tranquille, si vous êtes honneur. Et à madame? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. On va fêter 5 canaux. 5 canaux, ça, c'est autre chose. Ouais, ça, c'est autre chose. En fait, nous devons éduquer nos enfants de telle sorte que, normalement, la fête de Saint-Valentin ne doit pas être une fête qui serait appropriée au moins de 18 ans, normalement. Et tout à l'heure... Mais on peut quand même leur prouver comment aimer les uns les autres. Parce que l'amour... Est-ce que l'amour, en réalité, a d'âge? Non. Mais en fait, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous sommes à un 14 février que nous discutons autour d'un tel débat. Mais si nous ne ramenons pas les enfants, ils vont penser que tout ce que nous sommes en train de dire, qu'il faut les mettre en pratique, comme ils ont l'habitude de voir sur les chaînes. Non, mais ici, c'est une fête. C'est parce que la journée a été spécialement dédiée. L'équipe technique va mettre moins de 18 ans à bannir. Oui, bien sûr que oui. Mais il y a une manière de célébrer également l'amour en famille, pour ceux qui ont moins de 18 ans. Vous comprenez? Et ma petite soeur, mon petit frère, cousin, accompagne-moi. Je pense que nous allons payer un pot de frère. Monsieur passe à côté de la question. Justement, non. En fait, moins de 18 ans, d'accord. Mais je pense que cette question ne vous a pas encore été posée parce que vous êtes en train trop d'insister dessus. C'est bien. Peut-être que les modérateurs ont prévu cette question. Mais parle de côté mercantile, donc de la fête, justement. Oui, non, c'est pourquoi il a dit tout à l'heure, ceux qui exposent des cadeaux de Saint-Valentin, c'est normal, on ne peut pas leur interdire de ne pas commercialiser. Non. Oui, mais est-ce que ce n'est pas de trop? Non, ce n'est pas de trop plus parce qu'aujourd'hui, c'est la fête même qui prend plus d'ampleur. Il y a de cela 10 ans, beaucoup n'ont pas eu connaissance de cette fête. Donc, c'est vu l'évolution de la fête que les gens se permettent le luxe quand même d'installer les stands pour pouvoir vendre. Donc, moi, je pense que le débat ne doit pas défavoriser les femmes, hein, parce que on a parlé, on a tant clamé l'égalité des genres. Et je sais que sur ce plateau, vous aimez l'injustice. Cal a failli nous couper tout à l'heure parce qu'il pense que ce sont des femmes qui reçoivent assez de cadeaux. Et moi, je voudrais dire, faites-vous plaisir. N'attendez pas qu'on vous offre des cadeaux avant de vous les offrir. N'attendez pas aussi que votre conjoint, en tant que femme, réclame des cadeaux avant que vous ne les lui donnez. Et aussi que les hommes continuent à faire plaisir à leurs femmes encore et encore.
ça nous fait plaisir, n'est-ce pas, Nassifat? Et jusque-là, Oui, tu n'as pas évidemment. dit que les femmes fassent plaisir à leur... Mais j'ai dit Mais ça. on le fait toujours. Spiro, oui, allez-y. Je veux rebondir sur le côté commercial de la fête. Je voudrais dire qu'à chaque occasion, à chaque fête, son côté commercial. Nous avons vu les La fêtes de Noël. fin d'année, comme la Merci. Noël, Merci beaucoup, il y a eu Spiro. des jouets. Et pour la Saint-Valentin, c'est une occasion pour créer cet environnement de fête lié à l'amour. Donc du coup, il y a des articles liés à la fête de Saint-Valentin, de l'amour, qu'on peut s'acheter et offrir. Parce que de toute façon, si je veux vous offrir une fleur, il faut bien que j'achète ça quelque part. Évidemment. Et si je veux vous offrir du chocolat, il faut que je l'achète quelque part. Donc il y en a qui sont là pour répondre à nos besoins et à la demande. Et donc eux, ils mettent déjà les choses là. Et puis nous, on va sur le marché pour en acheter. Quelque part, ça renfloue les caisses et ça nous permet aussi de réussir notre fête. Aujourd'hui, c'est la fête de la Saint-Valentin. Il y a beaucoup de programmes qui permettent que l'on puisse se divertir. Donc il faut forcément, quand il y a la fête, on se divertit. Donc des gens se créent des soirées, on peut sortir. C'est comme votre anniversaire. Vous pensez qu'il faut un gâteau pour célébrer votre anniversaire. C'est un peu ça comme la Saint-Valentin aujourd'hui. C'est un jour spécial. Même Très si tous spécial, les Spiro. jours, Et donc, même si tous les jours, je témoigne de l'amour à ma partenaire, ce jour On doit être est choisi spécial. spécialement pour faire un truc différent. Peut-être Sclérodida, il je faut- ne vous il coupe faut- pas, je suis mais d'accord. puisque nous y sommes il faut- déjà, il est-ce faut que mettre vous un avez cachet envie spécial. de nous dire quelque chose très rapidement? tu dis à ma partenaire Si ce quelque soir. chose. Non, Si le ce soir, qu'est-ce programme qui de va ce soir. le programme de ce De soir, quoi? spécial. Partagez avec nous. Oui, mais ce soir, Qu'est-ce que vous aviez prévu en couple? Un dîner romantique peut-être. bon, quand je vais quitter ici, Zéleka. d'accord, si vous me libérez tôt, Alors, on va écouter l'avis D'accord. de la deuxième dame qui est avec nous, Siata Letale. Non, C'est mais je mon pense micro. que si Atale Tale est très occupé, hein, il m'a l'air d'une question posée du Tale Tale ni fio, mais- Peut-être que pour la Saint-Valentin, Non, moi passez je le voudrais, Je vais lui passer attendez, mon micro. en attendant, je voudrais demander à Nassifat ce qu'elle a Oui. prévu pour ce soir. Pour ce soir, Oui. j'ai prévu un petit truc avec monsieur. Yes. Bien pimenté, évidemment. Ah ouais. Oui, non, Oui. partagez avec nous et nos Mais téléspectateurs. on ne dit pas tout. Les jaloux du jardin vont périr. Au jardin, on dit tout est permis. D'accord. Voilà. Donc, partagez, les téléspectateurs ont envie de savoir parce qu'il y en a, comme Spiro, qui n'ont encore rien prévu. Peut-être que Ça va leur donner ça va des leur idées. donner des idées. Non, sûrement qu'il a déjà prévu quelque chose. hein. Dites-nous un peu plus sur ce que vous avez prévu Une de sortie, si spécial. un dîner. C'est vrai que nous Une prenons chandelle. assez le temps. Mais qu'est-ce que vous aviez prévu de particulier de spécifique? D'abord, mon chéri, lui, n'aime pas sortir. Les sorties, c'est pas son Ah, c'est un truc. casanier. Oui, c'est un casanier. D'accord. Donc, du coup, j'ai prévu un petit truc à la maison, entre nous. Voilà, bien romantique. elle n'en dira pas plus. hein. Voilà. Alors, Siata Letale. Ça sent bon par là. Oui, ça sent très bon. Chers téléspectateurs, vous n'arrivez pas à Déguster. sentir ce que nous Oui. sentons ici, mais ça sent très bon. Nous allons sentir l'odeur, nous voilà. allons déguster et, Et nous on va vous dirons, rendre compte. oui, c'est ça, si c'est bon ou pas. Alors, Sial, la fête de Saint-Valentin, pour vous, ça a quel sens, vraiment? Bon, à mon avis, je dirais que la fête de Saint-Valentin, c'est pour tout le monde, hein, même pour les enfants. Parce que j'entendais M. Pacom, par exemple, dire que les enfants moins de 18 ans ne pouvaient pas fêter la fête de Saint-Valentin comme cela se doit. Mais je dirais plutôt de mon côté que l'éducation, c'est... Tout ça y est inclus en fait dans l'éducation. Il faut savoir éduquer les enfants, leur inclure en fait le sens du mot aimer aussi. Et même si ce n'est pas de la même façon qu'il faut aimer entre nous les personnes adultes, au moins leur apprendre à aimer déjà même
transmettre la petite attention dont vous parlez d'ailleurs. Parce que si vous n'apprenez pas à votre enfant, par exemple garçon, de pouvoir être gentil, adorable, faire des petits gestes à autrui, il ne pourra pas le faire en fait. C'est donnant-donnant, c'est vice-versa. Même entre frères et sœurs, il va falloir aussi les éduquer ainsi pour qu'ils puissent aussi savoir que oui, on peut donner quelque chose à sa sœur, on peut partager quelque chose avec sa maman ou son papa ce jour-là en fait. Mais déjà, la fête de Saint-Valentin, ce n'est pas seulement que pour le 14 février, non. On peut le faire surtout en disant qu'on peut s'aimer pour soi-même, surtout pour ceux, les célibataires, je dirais, voilà. Et ceux qui ne sont pas célibataires, peut-être eux, ils peuvent fêter ça avec leur conjoint. Et même en famille aussi, ça peut se fêter autour d'une table avec un meilleur repas. Pourquoi pas commander aussi du tête-à-tête, voilà, c'est quelque chose d'agréable. Donc, en toute chose, la Saint-Valentin, c'est pour tout le monde en fait, à mon avis, bien sûr. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons prendre l'avis des internautes qui nous ont laissé des commentaires sur la page Facebook du Jardin d'Éden. Il y a Esdras Lokoso qui dit vrai. Je vais un peu plus loin. Ouma de Guénon. Pour moi, la Saint-Valentin, c'est uniquement pour les couples. Il y a Judicaël Oni qui dit jamais. Entre couple ou entre amis, on peut le fêter. Franchement, assez de commentaires. Merci déjà à nos internautes qui prennent le temps de réagir sous nos posts. C'est Jardin d'Éden. Nous allons faire le dernier tour de table en commençant par Spérodidas, le principal. Oui, merci. Merci Karl, merci Carole. Pour ce thème, la Saint-Valentin est réservée pour les amoureux ou pas. Donc moi je pense que, comme on l'a dit, c'est une fête générale où on partage l'amour, on témoigne donc de ce sentiment à travers de petits gestes. C'est un jour spécial, vous pouvez le faire à l'endroit de votre mère. Ceux qui n'ont pas l'habitude d'appeler leur mère régulièrement pour entendre sa voix, vous pouvez prendre le téléphone et l'appeler, lui souhaiter une belle santé, lui souhaiter de beaux jours. C'est aussi une preuve d'amour. Appelez qui vous voulez et dites-lui de très bons mots. Partagez de l'amour avec cette personne. Maintenant, si vous êtes en couple, c'est une occasion, n'est-ce pas, spéciale de pimenter cette journée, montrer qu'il y a une différence entre cette journée et les autres journées, que la fleur que vous offrez à votre conjointe ou le petit cadeau que vous vous offrez ne soit pas perçu comme un petit cadeau, mais ce soit perçu comme un plus pour renforcer les liens d'amitié, les liens d'amour, enraciner l'amour entre vous et enfin, pour que ça dure, ça perdure. Et formuler des vœux également. Merci. C'est important. Monsieur Pacôme. Merci. Également pour moi, la fête de Saint-Valentin est une journée spéciale auquel nous devons témoigner notre amour à nos proches. C'est également une journée que nous pouvons rester ensemble si nous sommes en couple et s'inviter quand même autour d'une table ronde avec un dîner bien romantique. Excusez-moi, je voudrais faire une petite parenthèse. Je voudrais dire, comme l'avait dit monsieur à l'époque, c'est vrai que la place de l'Amazone ce soir sera bondée de jeunes et d'adolescents. Et comme on l'a dit, c'est une fête des adultes quand on va parler de couple, mais c'est une fête d'amour qu'on peut faire avec ses parents, ses amis, ses proches. Mais n'oubliez surtout pas que ce n'est pas une occasion pour aller au sexe sans se protéger. Voilà. Merci. Merci. Carlo. C'est vrai qu'on parle d'amour tous les jours, mais si les anciens ont pensé qu'il fallait donc un jour spécial pour célébrer l'amour, je pense que si vous êtes en couple, vous devez tout faire pour apporter un cachet spécial à cette journée-là et célébrer, passer cette journée autrement. Si vous êtes célibataire, contentez-vous de votre statut de célibat et fêtez de la manière où vous allez trouver satisfaction. Pour vous donner du plaisir. Oui, faites-vous plaisir seulement. Donc, c'est la fête, profitez comme cela se doit. C'est tout. Merci.
Nassifat. Oui, moi je pense que cette journée doit être spéciale pour tout le monde, simplement. Voilà. Simplement. Oui. Eh bien, chers amis téléspectateurs, vous les avez bien suivis et vous les avez compris. Chacun pourra donner à la Saint-Valentin le caractère spécial qui lui est dédié en ce jour.